Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Bon, je trouvais ça important de reprendre la conversation qui s'est terminée abruptement avec Alice Cordier, juste à la veille du 8 mars dernier, où on est censé célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Je vous rappelle que selon Amnesty International, toutes les 2 minutes, une femme est victime de viol, de tentative de viol ou d'agression sexuelle en France. Alors, leçon de féminisme pour toutes les féministes qui nous écoutent et qui sont restées muettes lors des derniers événements, entre autres du 7 octobre dernier en Israël. Avec nous, Alice Cordier, directrice du collectif Némésis. Alice, bonjour. Bonjour et merci beaucoup de me réinviter malgré les soucis de la dernière fois. Ça me fait plaisir. Alors d'abord, expliquez-nous le collectif Némésis, comment il est né, quelle est sa mission? Alors nous, on est une association qui est née il y a 5 ans, en octobre 2019, de la réaction de nouvelles formes de violence. Je pense notamment au harcèlement sexuel dans l'espace public en France, qui est le fait majoritairement d'étrangers, de migrants, mais aussi de voir l'arrivée, par exemple, de nouveaux symboles sexistes. Je pense au voile, je pense au fait que l'excision a doublé en France, et de voir en parallèle un silence total des associations féministes censées pourtant nous représenter. Moi, je me fais harceler depuis que j'ai 12-13 ans dans la rue. Quand j'ai voulu en parler à un certain nombre d'associations féministes, on m'a tourné le dos le jour où j'ai commencé à dénoncer le fait que c'était par des migrants, notamment issus d'Afrique ou du Maghreb. À partir de là, moi, j'ai décidé de monter une association pour dénoncer ces nouvelles formes de violence et compléter un discours féministe qui est totalement aujourd'hui tenu par des idéologues d'extrême gauche. Et on vous taxe, Alice Cordier, d'extrême droite. Expliquez, est-ce que vous êtes pour l'exaction de vos adversaires politiques, pour les goulags, pour les camps de concentration? Parce que c'est ça, l'extrême droite, non? Bien sûr que oui, c'est ça, l'extrême droite. Mais aujourd'hui, c'est un mot utilisé par nos adversaires politiques pour nous décrédibiliser totalement. Mais ça va même plus loin. Parfois, on nous traite même, on nous dit qu'on est misandre, misogyne ou encore sexiste, alors qu'on est des femmes et qu'à ce titre, il n'y a aucune raison qu'on le soit. Simplement, aujourd'hui, l'extrême gauche utilise tout un vocabulaire très précis pour diaboliser l'adversaire, pour justifier tout ce qu'on peut subir, parce que nous, dans le cadre de nos actions, on est victime de violences. Dans le cadre aussi, sur les réseaux sociaux, on se prend une haine monumentale parce qu'on dénonce l'impact de l'islam, par exemple, en France, parce qu'on dénonce l'impact migratoire et on remet en question un féminisme qui, en fait, est poussiéreux et qui ne supporte pas la contradiction et qui surtout répond à une idéologie d'extrême gauche. À ce titre, on est victime de violence de la part de ces féministes-là, mais qui justifient cette violence par le fait qu'on est des fascistes, on est des racistes, on est des islamophobes. Plein de mots utilisés pour décrédibiliser notre combat, alors que derrière, en fait, on est juste des femmes victimes, comme elles, sauf qu'elles n'acceptent pas ce qu'on dit. Donc on sait très bien que c'est une manipulation totale. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'extrême droite, si c'est juste vouloir lutter contre les violences faites aux femmes. Comment expliquez-vous, Alice, le silence des féministes? Et au Québec, c'est pareil. D'accord. Comment vous expliquez le silence des féministes quand et que vous ayez besoin de protection policière pour déambuler dans les rues le jour de la Journée internationale des femmes? Vous savez, je pense qu'en fait, aujourd'hui, le féminisme, en tout cas en Europe, mais aussi chez vous, est monopolisé par des idéologues d'extrême gauche qui cherchent à manipuler des masses, notamment beaucoup de jeunes femmes qui, elles, ont pu subir des violences dans leur vie privée, dans leur vie conjugale ou dans l'espace public, mais qui vont tomber sur des idéologues d'extrême gauche qui vont leur expliquer leur idéologie et que le problème c'est les hommes et que c'est tous les hommes et que tous les hommes sont d'odieux et de méchantes personnes qui potentiellement peuvent les violer, sans chercher à justement montrer que ça peut être certains hommes, que ça peut être lié à une culture, que ça peut être lié à une enfance, que ça peut être lié à certaines choses, et elles vont essayer vraiment de mettre ça en avant. La deuxième chose aussi par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu avec le 7 octobre, on l'a vu avec les viols de masse de Cologne, on l'a vu également, plus récemment, on a beaucoup parlé des grooming gangs pakistanais qui ont malheureusement violé et prostitué des petites Britanniques en masse. Silence radio des féministes. Mais parce que, là encore, l'agresseur ne correspond pas à leur agenda politique. Ce sont des femmes
d'extrême gauche avant d'être des véritables féministes. Ce sont des femmes qui sont là d'abord pour leur agenda politique d'extrême gauche avant de vouloir lutter contre les violences faites aux femmes. Alors, nous, on a eu énormément de femmes en France qui ont été violées par des migrants qui étaient normalement, qui devaient être expulsés, qui ne l'étaient pas, parce que l'administration française est extrêmement défaillante. Elles n'ont reçu aucun soutien des féministes. Elles ont même été parfois même traitées de racistes quand elles avaient le malheur de dénoncer le profil de leur violeur. Donc c'est la double peine qui se met en place. Et aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, on est obligé soit de payer des boîtes de sécurité, soit d'avoir des policiers autour de nous quand on va faire des manifestations ou quand on va dans les manifestations féministes parce qu'on est une asso féministe. On est obligé d'avoir tout un cordon de CRS autour de nous parce que sinon on va être victime de violences de la part des alliés des féministes de gauche, à savoir des militants antifa extrêmement violents et qui leur servent de service d'ordre en fait. Donc voilà, on se rend bien compte que le néo-féminisme actuel, le féminisme de gauche, est une arnaque. Alors si l'agresseur est blanc, on peut le dénoncer. Mais dans tous les autres cas, là, on ne veut pas être traité de raciste, d'islamophobe, de sortir la panoplie d'insultes là, futiles dans les cas. Mais on ne peut pas dénoncer si ce n'est pas un agresseur blanc. Et on le voit dans les publicités, on les voit dans les campagnes en Grande-Bretagne. On parle d'harcèlement sexuel. On montre une femme face à un homme noir et c'est la femme qui harcèlerait l'homme noir. Les deux sont en uniforme d'armée. Mais le message, c'est que c'est la femme blanche qui harcèle l'homme noir. Comment se fait-il qu'on ne soit pas capable de dire la vérité? Parce que il y a des hommes blancs qui agressent aussi. Il y a des violeurs qui sont blancs. Bien sûr. Non, mais si vous voulez, aujourd'hui, je le dénonçais pas plus tard qu'hier, dans l'espace public, par exemple, on sait que 63% des agressions sexuelles dans les transports franciliens, donc les transports parisiens, sont le fait d'étrangers. Et ce sont majoritairement des hommes issus du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. D'où viennent ces données, Alice? Excusez-moi, d'où viennent ces données? Du ministère de l'Intérieur. Donc la police française, quoi. Et en fait, dans les publicités ou dans les campagnes pour lutter contre le harcèlement sexuel, c'est à chaque fois des hommes blancs qui sont représentés en train de harceler des femmes d'origine africaine. Alors, il y a des femmes d'origine africaine qui se font harceler aussi. Néanmoins, on voit bien que les 2/3 des harceleurs sont issus de l'immigration. Pourquoi, à chaque fois, on ne les représente pas? Il y a encore quelques jours, Netflix a sorti une campagne, enfin un film, pour reparler d'une agression et d'un viol et d'un meurtre d'une jeune fille de 15 ans par un homme dont on savait qu'il était issu de l'immigration. C'était un homme de 17 ans. Il a été représenté par un adolescent caucasien, blanc. Et là encore, on se dit, est-ce que le but, c'est quoi? C'est de cacher le fait qu'il existe aussi des criminels qui sont issus de l'étranger. Ça n'a aucun sens. Et en fait, ça ne fait que envenimer la situation, parce que les femmes savent très bien de qui elles ont peur dans l'espace public, parce que les chiffres le montrent, et parce que le grand argument des féministes, des néo-féministes de gauche vont être de dire oui, mais en fait, la majorité des viols ont lieu dans le cadre conjugal. C'est vrai, mais là encore, il y a des chiffres qui montrent que là aussi, les étrangers sont surreprésentés. Je vais reprendre mes chiffres du ministère de l'Intérieur. Sur 50 000 Français vivant en France, on retrouve 6 mis en cause pour violences sexuelles dans le cadre conjugal. Sur 50 000 étrangers vivant en France, on retrouve 14 mis en cause pour violences sexuelles dans le cadre conjugal. Là aussi, il y a une surreprésentation qui est logique, parce que ce sont des hommes issus de sociétés ultra-patriarcales. Je pense que le traitement d'une femme en Afghanistan n'est pas le même que le traitement d'une femme française. Je pense qu'on peut encore le dire. Ouais. Je pense qu'il y a une culture du viol aussi en France, mais je pense que la culture du viol, elle est éminemment plus grave dans certains pays d'Afrique ou dans certains pays d'Asie. Et malheureusement, quand on fait venir en masse des hommes de ces pays-là, c'est évident que le chiffre des violences sexuelles va augmenter. Alice Cordier, qui sont vos alliés dans votre combat? Oh bah écoutez, on n'en a pas beaucoup, mais on a quand même la droite évidemment qui nous soutient, que la droite a une réflexion sur la politique migratoire actuelle qui est extrêmement ferme, je crois, en tout cas qui répond assez bien à ces nouvelles formes de problématiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre association, elle est jeune. Vous vous en doutez, elle n'a pas de subvention publique. Néanmoins, c'est une association qui est très suivie parce qu'on est les seuls à dire véritablement ce qui se passe dans la rue, mais ce qui se passe aussi dans les foyers. Nous, on ne dit pas du tout qu'il n'y a pas de viol par des hommes français de nationalité et d'origine française. Néanmoins, voilà, on prend en compte le fait aussi qu'il n'y a pas que ça.
C'est aberrant. Je pense qu'aujourd'hui... C'est aberrant tout ça. C'est aberrant parce que droite ou gauche, une agression sexuelle doit être dénoncée. Et patriarcat, bleu, blanc, rouge, vert, jaune, on s'en fout. C'est un patriarcat qui doit aussi être dénoncé. Bien sûr, mais elles vont même au-delà parce qu'on se rend bien compte que parfois même ces féministes de gauche font la promotion de comportements sexistes. Leur rapport à l'islam est extrêmement ambigu. On parlait récemment de publicité, notamment mettant en valeur des femmes voilées pour la Journée internationale des droits des femmes. Oui, on a eu ça ici. Je crois que chez vous, c'est pareil. Et nous, parfois, c'est même financé par certaines mairies d'extrême gauche. C'est ce qu'on appelle les mairies qui sont souvent écologistes. Vous voyez, elles parlent de tout sauf d'écologie, finalement. Ce sont avant tout des mairies d'extrême gauche. Mais le voile, c'est un des symboles les plus sexistes qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les religions. C'est comme si demain, pour illustrer la journée pour les droits des femmes, on mettait une femme avec une ceinture de chasteté. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Si je comprends bien que certaines femmes ont choisi librement de porter le voile, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont féministes. Si demain, moi, je décide de porter une ceinture de chasteté, ça ne veut pas dire que je suis le symbole de la liberté des femmes. Je ne crois pas. Ouais. C'est à peu près la même chose. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une dissonance cognitive de la part de ces associations d'extrême gauche qui sont soutenues, qui sont subventionnées, et qui en fait finissent par prôner, pour moi, ce qui est l'indéfendable, à savoir des symboles de sexisme sans précédent, et devoir même faire croire aux femmes que c'est un symbole de liberté. Et ça, c'est quand même fou. Oui. En conclusion, Alice Cordier, votre pitoyable caporal Mélenchon, chez vous, là, la racaille de la France insoumise, là, ce sont vos ennemis jurés, et pourtant, ils se disent de gauche. Et Mélenchon, il y a 10 ans, dénonçait le voile islamique. Aujourd'hui, il en fait la promotion, il s'en gargarise. Cet homme-là, il ouvre la bouche et ça sent la merde jusqu'ici. C'est extraordinaire. Mais je ne comprends pas que vous mettiez votre vie et votre sécurité en danger pour dénoncer des agressions sexuelles de qui que ce soit. Là. C'est devenu, en France, le climat politique est extrêmement violent. Il y a une radicalisation de l'extrême gauche qui est folle. Il y a un antisémitisme latent de la part de ces partis-là, de ces associations-là, qui ne l'assument pas. Hein. Mais par exemple, lors du 7 octobre, on a vu certains députés de la France insoumise rire parce que eux considéraient que c'était une journée que c'était en fait une réponse de résistance. Voilà, des viols de masse, c'est un geste de résistance pour certains députés mélenchonistes. Vous parlez à juste titre du fait que Mélenchon, il y a encore quelques années, dénonçait le voile islamique. En fait, Mélenchon, il a perdu le vote des ouvriers qui sont passés plutôt du côté du Rassemblement national. Maintenant, aujourd'hui, en fait, il a compris qu'il avait un intérêt à séduire des populations issues de l'immigration qui vivent en France, qui sont de plus en plus nombreuses et qui peut-être voteront pour lui. En fait, c'est ça sa stratégie réelle. Il n'en a rien à faire de ces populations-là. Il les voit simplement comme un chiffre dans le vote futur qu'il cherchait à avoir. Donc voilà, il y a une manipulation de leur part et il y a des éléments très dangereux au sein de la France insoumise. On a été, nous, menacés de la part de Raphaël Arnaud, qui est aujourd'hui député de la France insoumise, d'une balle dans la tête, simplement parce qu'on n'était pas d'accord avec ses opinions. Votre quotidien, Alice, là, c'est vous sortez de chez vous et vous regardez par-dessus votre épaule sans arrêt? Sans arrêt, et puis de toute façon, maintenant, moi, j'ai dû arrêter les transports en commun, j'ai dû arrêter... je suis obligée, par exemple, de payer certains services plus chers. Je pense notamment au train, mais je pense aussi, c'est bête, mais à l'abonnement au sein de ma salle de sport, ce genre de choses. Mais simplement pour être en sécurité, parce que, évidemment, mon visage... Moi, je le montre, je suis médiatisée en France et heureusement, il y a des médias qui le font et je vous remercie d'en faire partie d'ailleurs, même si vous n'êtes pas en France. Mais le fait est qu'en fait, on paye ça cher. On paye ça vraiment cher. Nous, on a certaines militantes de Némésis qui n'arrivent pas à retrouver un travail parce que simplement des médias d'extrême gauche ont montré qu'elles étaient au sein du collectif Némésis. Et à ce titre, il y a une diabolisation qui s'est faite. C'était extrêmement compliqué et c'est grave parce qu'en fait nous on parle de victimes, certaines d'entre nous ont été victimes de violences ou d'agressions sexuelles,
mais ces victimes-là n'ont pas le droit de parole, en fait. Ouais. Et on pense, j'ai lu le livre de la sœur de Samuel Paty, Michael Paty, le professeur qui a été décapité parce qu'une élève a menti à son sujet à propos des caricatures de Mahomet. Il y a un autre professeur aussi qui a été poignardé. Oui. Chez vous, la violence islamique, elle est, il y a des enfants qui ont été à Annecy, des enfants qui ont été poignardés. La violence est presque quotidienne. Elle est quotidienne dans énormément de professions. Je pense aux policiers, mais je pense, vous le rappelez très bien, il y a eu Dominique Bernard, il y a eu Samuel Paty. Aujourd'hui, je crois que c'est les 2/3 des professeurs qui s'autocensurent à l'école pour ne pas aborder certains sujets, parce qu'en fait, ils ont peur de la réaction d'élèves, notamment d'élèves musulmans. On sait que les jeunes musulmans de moins de 17 ans, aujourd'hui, considèrent que la loi de... Allô ? Oui, je vous écoute. Oui, pardon. Considèrent qu'en fait la charia est supérieure aux lois de la République, donc aux lois françaises. Donc forcément, ce sont des élèves qui sont capables aujourd'hui de créer de véritables fatwas. C'est des fatwas, vous savez, c'est quand on vise une personne qui aurait blasphémé ou qui serait apostat. Et du coup, ces élèves-là montent une véritable campagne contre cette personne-là et on sait les conséquences que ça peut avoir. Ouais. Mais moi, je voudrais aussi rajouter, il y a un rôle aussi des institutions. Je pense notamment à l'Union européenne qui aujourd'hui fait l'objet d'un certain nombre d'influences islamistes. On a vu un certain nombre de campagnes faisant la promotion du voile, mais aujourd'hui, l'Union européenne reçoit par exemple le CCIE, qui est l'ancien CCIS, donc c'est le collectif contre l'islamophobie en France, qui a été dissous chez nous suite à l'assassinat de Samuel Paty, parce que c'est un collectif qui a mis de l'huile sur le feu, en fait, quand il y a eu des suspicions, soi-disant, de blasphème de la part de Samuel Paty. Parce que Samuel Paty a été tué sur des suspicions, et sur des mensonges. Mais si vous voulez, il y a des associations qui, en fait, sont actrices de ces attentats-là, qui ont été dissoutes en France, mais qui sont reçues et parfois même subventionnées par l'Union européenne. Donc il y a une dissonance là aussi totale de la part de nos institutions et on est pieds et mains liés pour l'instant avec l'UE. Et Emmanuel Macron, Keir Starmer, Justin Trudeau qui a quitté la politique, il est remplacé au Canada par Mark Carney qui est pareil que Justin Trudeau avec les mêmes valeurs. Ils couchent tous avec le lobby islamiste. Bien sûr. Écoutez, je pense qu'il y a d'abord ce sont des lobbies qui ont de l'argent, qui sont financés par certains États, et surtout il y a une peur totale de la part de nos dirigeants politiques qui sont prêts à tout pour acheter une forme de paix sociale et qui ont tellement peur d'être traités d'islamophobes qui n'ont plus le courage de lutter contre quoi que ce soit en fait. Sauf qu'il y a un jour où la situation sera sans précédent. Et c'est aujourd'hui qu'il faut avoir le courage de mettre en avant un certain nombre de choses. Alors en France, on sent qu'il y a des choses qui commencent à changer, on sent qu'il y a une parole qui se libère, il y a des médias alternatifs, il y a une prise de conscience, mais c'est encore très, très lent et peut-être trop lent. Très bien. Alice Cordier, directrice du collectif Némésis, merci de nous avoir parlé. Bon courage et on suit vos actions. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.